Bien, l'audience est ouverte et j'appelle à la barre la partie requérante. Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, le 3 mars 2016, la société Laudaré a fait une demande d'enregistrement de la marque verbale Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky auprès de l'OIPO. Le 15 juin, The Distilled Spirits Council a formé une opposition contre l'enregistrement de cette même marque. Cette demande a d'abord été rejetée, puis accueillie. Dans la présente affaire, nous reprochons à la partie défenderesse d'avoir violé les règles de procédure du tribunal de l'Union européenne en représentant The Distilled Spirits Council en qualité de défendeur. Selon l'article 172 du règlement de procédure du tribunal, les requêtes sont formées contre l'office en qualité de défendeur. The Distilled Spirits Council ne doit intervenir au litige qu'en qualité d'intervenant et la défense doit être rejetée. Nous reprochons à l'office d'avoir accueilli l'opposition de The Distilled Spirits Council alors même qu'il a agi contre l'enregistrement de la marque litigieuse sans en avoir le droit. En effet, au regard des textes invoqués par la partie défenderesse, aucun ne lui confère le droit d'ester en justice. En effet, l'accord sous forme de lettre ne contient aucune disposition permettant au titulaire de l'indication géographique d'interdire l'utilisation de la dénomination Bourbon. L'accord ayant une portée large, il ne s'est pas auto-exécuté et ne peut être invoqué comme fondement à la qualité à agir. En ce qui concerne le règlement 936/2009, ce dernier consacre le principe de reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses. En l'occurrence, cela implique qu'un État membre ne peut interdire ou restreindre l'accès à un produit légalement mis sur le territoire d'un État membre à son marché. Ils doivent se borner à établir les exigences essentielles auxquelles doivent se conformer ces produits avant d'entrer et de circuler librement sur le territoire de l'Union européenne. En cas de violation de ce principe, le défendeur peut agir sur ce fondement. Il faut cependant constater une violation des normes d'identité du Bourbon, ce qui n'est pas le cas en espèces. Le fondement est donc invalide. Le règlement sur la marque européenne, quant à lui, confirme que seules les personnes ayant un intérêt directement reconnu par la législation à engager une procédure sont habilitées à former opposition. Ici, le fait qu'une législation nationale donne effet à un accord bilatéral n'est pas suffisant pour conférer un droit subjectif permettant d'interdire l'usage. Il ne peut donc être invoqué par le défendeur. Enfin, en ce qui concerne le règlement numéro 110/2008, la protection éventuelle que suit ce dernier suit un régime différent et indépendant du règlement 936/2009. Contrairement à ce qui a pu être invoqué par la partie défenderesse, l'article 24, paragraphe 1, n'entraîne pas l'applicabilité de l'intégralité du règlement sur les boissons spiritueuses. Le règlement a seulement vocation à s'appliquer aux indications directement reconnues par le droit européen en annexe 3 du règlement sur les boissons spiritueuses ou celles en devenir par la procédure d'enregistrement. Le règlement n'a donc pas vocation à s'appliquer en son intégralité, mais seulement en ce qui concerne les contrôles sanitaires des produits. Le défendeur n'est donc pas fondé à agir car les sources internationales et européennes ne lui donnent droit à interdire l'usage de la marque. L'applicabilité du règlement sur les boissons spiritueuses a d'ailleurs été revendiquée au motif que la dénomination est qualifiée d'indication géographique. Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, lorsqu'une dénomination est conforme à la définition d'indication géographique, cette dernière doit être enregistrée à l'annexe 3 du règlement ou figurer sur la base de données e-Ambrosia. Ainsi, toute indication qui n'y figurerait pas ne peut être reconnue en tant que telle selon le droit de l'Union européenne. Il ressort du cas d'espèce qu'aucune demande n'a été demandée auprès de la Commission européenne. Selon l'opposante, l'article 16b du règlement 110/2008 est applicable pour les indications géographiques à l'annexe 3. Or, selon elle, l'annexe 1 du règlement 936/2009 s'intégrerait directement dans cette annexe 3. Il convient de faire une interprétation stricte de cet article 16 qui ne renvoie qu'à l'annexe 3 ou à la base de données e-Ambrosia. Seules les indications géographiques qui y figurent peuvent donc être reconnues en tant qu'indications géographiques selon le droit de l'Union européenne. Le règlement ne prévoit aucune exception à cela. En l'absence d'une demande individuelle de la part des États-Unis de la reconnaissance du whisky Bourbon en tant qu'indication géographique, celui-ci ne peut être protégé à ce titre, selon le droit de l'Union européenne. L'Office a confirmé cette interprétation. En effet, le motif de refus absolu d'enregistrement d'une marque n'a jamais été soulevé. En ne relevant pas ce fondement juridique de motif absolu de refus, l'Office a implicitement considéré que cette dernière ne pouvait bénéficier
bénéficier de cette protection. Les motifs relatifs de refus n'intervenant que dans le cadre de procédures inter partes et ne trouvant leur fondement que lors de conflits probables avec des droits antérieurs, ces derniers sont étudiés que subsidiairement et ne peuvent se substituer au motif absolu de refus. L'Office a alors justifié sur un mauvais fondement juridique et la motivation de cette décision est dépourvue de toute justification. Enfin, la perception du public est très importante dans l'analyse de la reconnaissance d'indications géographiques. En effet, le consommateur moyen européen comprend le Bourbon différemment que comme ayant un lien avec l'origine géographique. C'est plutôt une recette, une méthode d'élaboration. Ici, l'origine géographique, stricto sensu, est donc secondaire pour le whisky Bourbon. Pour preuve, de nombreux supports exposent les différences entre différents types de whisky européens, tels que le Scotch, et le Bourbon whisky. Cela montre bien que ces éléments sont donc méconnus du public pertinent. Ainsi, il est raisonnable d'affirmer que le consommateur moyen n'établira pas un lien direct entre le Bourbon whisky et l'État des États-Unis d'Amérique. Il ressort donc de tout ce qui a été exposé que la dénomination Bourbon ne peut être raisonnablement entendue comme étant une indication géographique au sens du droit de l'Union européenne. La Chambre des recours, dans la décision attaquée, considère que la marque litigieuse crée une évocation à la prétendue indication géographique Bourbon. Cet élément va être exposé par mon confrère Maître Bourgeois. Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, nous rejetons ces arguments qui ne se fondent sur aucune règle établie par le droit de l'Union européenne. En effet, l'article 8, paragraphe 6 du règlement sur les marques de l'Union européenne fait référence aux règles de l'Union relatives au droit et à la protection des indications géographiques. À ce titre, il renvoie indéniablement à l'espèce à l'article 23 du règlement 110/2008. Cet article 23 fait référence aux relations entre les marques et les indications géographiques enregistrées selon le droit de l'Union européenne. Ainsi, sur ce fondement, on peut refuser une marque dès lors que l'indication géographique est enregistrée conformément au droit de l'Union européenne et qu'il y a un risque de situation visé à l'article 16 du règlement 110/2008. Cet article 16 protège notamment les indications géographiques enregistrées contre les cas d'évocation ou d'imitation ou encore d'utilisation commerciale directe. En revanche, il n'est applicable qu'aux seules indications géographiques enregistrées à l'annexe 3 du dit règlement ou figurant sur la base de données e-Ambrosia. A l'inverse, il n'a aucune vocation à s'appliquer. Les situations visées par cet article entraînent un refus de la marque demandée dès lors que les conditions de l'article 8, paragraphe 6 du règlement sur les marques de l'Union européenne sont remplies, à savoir notamment une indication géographique enregistrée encore une fois selon le droit de l'Union européenne et un risque avéré de situation visée à l'article 16 précité. En l'espèce, la dénomination litigieuse n'ayant pas fait l'objet d'une demande de protection selon le droit de l'Union européenne, elle ne peut se prévaloir de ce statut juridique et de la protection qui lui est accordée pour refuser la marque demandée. Il en résulte alors une application non conforme de la part de l'Office. Selon l'Office, l'article 16b du règlement numéro 110/2008 relatif au cas d'évocation s'appliquerait notamment car la société utiliserait les termes Bourbon Whisky dans sa marque. Rappelons que l'Office caractérise l'évocation dès lors que le consommateur moyen, comme image de référence du produit, celui visé par l'indication géographique en cause. Cela suppose donc que le produit marqué ne répond pas aux conditions relatives à l'indication géographique qui est utilisée, et ce dans le but d'attirer le consommateur, donc en usant de sa notoriété. Or, il faut tenir compte de l'attente présumée du consommateur moyen, c'est-à-dire normalement informé et raisonnablement attentif et prudent. Comme expliqué précédemment, le consommateur moyen européen ne connaît que très peu la différence entre un Bourbon whisky et un whisky européen de type Scotch. Ainsi, il ne perçoit pas le terme Bourbon comme une indication géographique, mais tout au plus comme une indication de provenance géographique simple, ayant suivi un processus d'élaboration différent des whiskies européens. Les mots évoquant le Bourbon sont donc utilisés à ce titre afin que le consommateur puisse cibler géographiquement l'origine géographique du produit. Pour autant, en achetant le produit de la marque contestée, le consommateur va s'attendre à ce que celui-ci respecte les conditions et les règles américaines pour utiliser la dénomination Bourbon en son sein. Cela n'est en l'espèce pas expressément contesté par l'opposant, ni même démontré et approuvé par la Chambre des recours. La marque serait donc apte à intégrer la dénomination litigieuse en son sein, puisque d'une part, la dénomination Bourbon n'est pas une indication géographique selon le droit de l'Union européenne, et que d'autre part, les conditions d'utilisation américaines sont respectées. De plus, l'Office estime que les termes Bourbon whisky créeraient obligatoirement une évocation d'une indication géographique. Or, cette reprise à l'identique de la prétendue indication géographique ne constitue non pas un cas d'évocation, mais un cas d'utilisation commerciale directe au sens de l'article 16, paragraphe A du règlement 110/2008. À ce titre, et en contradiction avec la jurisprudence Glenn de la Cour,
L'Office utilise ces mêmes termes, Bourbon Whisky, pour caractériser à la fois une évocation au sens de l'article 16, paragraphe B, et à la fois une utilisation commerciale directe au sens de l'article 16, paragraphe A du règlement 110/2008. Il y a donc un cumul des clauses protectrices de l'article 16 sur le même fondement, sur les mêmes termes, ce qui est contraire à la jurisprudence précitée. De plus, l'article 16, paragraphe A, tout comme le paragraphe B, suppose que le produit ne répond pas aux conditions exigées par l'indication géographique. Encore une fois, cela n'est pas démontré. Selon l'Office, cette protection se justifierait par le fait que l'annexe 3 du règlement 110/2008 inclurait les dénominations présentes dans l'annexe 1 du règlement 236/2009, alors que l'article 16 cite limitativement l'annexe 3 du règlement 110 ou la base de données e-Ambrosia. Aucune de ces deux sources ne renvoie à d'autres sources extérieures. Ainsi, seules les indications géographiques présentes exclusivement et explicitement dans cette annexe et cette base de données sont protégées. Il n'existe aucune exception à cela. Enfin, l'expression Kentucky Straight Bourbon Whisky, qui est fréquemment utilisée par les producteurs de whisky américains, forme un ensemble logique et conceptuel qui sera appliqué sur un produit identique à ce exigé par la réglementation américaine. L'évocation ne peut donc être valablement retenue puisque l'arrêt Manchego de la Cour a rappelé qu'il est possible pour un produit d'évoquer une indication géographique dès lors que celui-ci lui est conforme. Ainsi, l'absence d'enregistrement de l'indication géographique et le respect du 27 CFR 5.22 entraînant la non-application de l'article 16 du règlement 110, le refus de la marque ne peut se faire que sur ses caractères distinctifs et descriptifs, mais seulement si ceux-ci sont prouvés. Ainsi, l'indication de provenance géographique simple Bourbon ne peut être protégée qu'indirectement à travers l'enregistrement de la marque. Selon le règlement sur les marques de l'Union européenne, seuls les signes propres à distinguer ceux d'une entreprise de ceux d'une autre peuvent être enregistrés en tant que tels. Ils doivent avoir une capacité distinctive qui permette de différencier des produits similaires ou identiques. En l'espèce, aucune autre marque de Bourbon Whisky n'utilise les termes Lucky Lasso dans sa dénomination. Le consommateur moyen n'aura donc aucun mal à les différencier ce produit-là de d'autres. Les marques peuvent faire l'objet d'un motif absolu de refus, comme vu précédemment sur l'article 7 du règlement sur les marques de l'Union européenne. Ici, il est reproché à la marque de ne pas avoir un caractère suffisamment distinctif, du fait de son attachement avec les États-Unis d'Amérique. Pourtant, l'exigence de distinctivité n'implique en rien que la marque soit nouvelle ou encore créative. Il faut que le signe soit arbitraire par rapport au produit et qu'il n'ait pas de lien avec son origine directement ou les caractéristiques. En l'espèce, les termes Lucky Lasso donnent une identité propre au produit qui permettrait au consommateur de l'identifier. Ce choix est donc purement arbitraire. Certes, les termes font référence aux États-Unis, mais ce choix est volontaire pour faire comprendre aux consommateurs que le produit provient bien des États-Unis d'Amérique. Selon une jurisprudence récente, rien n'interdit à une marque de faire une référence ou une évocation à une indication géographique, comme l'univers des cow-boys en l'espèce. En ce qui concerne la déceptivité de la marque contestée, nous constatons qu'aucun élément relatif à une dénomination géographique déceptive n'a été soulevé. En effet, l'opposante s'est bornée à invoquer la prétendue irrespect de l'indication géographique Bourbon pour aboutir au refus de la marque. Pourtant, l'enregistrement d'une marque dite géographique dans l'Union européenne n'est pas interdite, elle est seulement conditionnée. L'Union européenne ne s'oppose pas à l'enregistrement d'un nom géographique dès lors qu'il ne constitue pas soit une indication géographique, soit une indication de provenance. En l'espèce, le terme Bourbon n'entre dans aucune de ces catégories. Le terme Bourbon peut être qualifié de terme géographique puisqu'il est le nom d'un comté du Kentucky. Cependant, ce comté demeure inconnu du public pertinent. Historiquement, le terme Bourbon a été associé au whisky en l'hommage à la famille royale française, les Bourbons. Il n'existe donc aucune attache géographique historique qui soit connue du public pertinent pour ce terme. À l'inverse, ce terme fut utilisé comme mot renvoyant à une méthode d'élaboration, une recette de whisky qui n'est pas liée à l'origine géographique. De plus, comme le souligne la réglementation américaine, le Bourbon renvoie au whisky un produit comme étant fabriqué sur le sol américain. Il n'y a pas de rattachement géographique spécifique à un état particulier. Ainsi, le terme Bourbon est perçu comme un type de whisky différent, comme une recette, mais pas comme une indication géographique. Le terme Kentucky, quant à lui, n'est qu'une référence au lieu de production du whisky marqué. C'est une information pour le consommateur qui pourra orienter son choix lors de l'achat d'un whisky. L'origine économique est perçue par le consommateur au travers de la précision de son origine géographique. Je vais vous demander de conclure parce que votre temps de plaidoirie est déjà écoulé. Les produits étant conformes à la réglementation américaine, ils sont légitimes à utiliser les mentions Bourbon
et Strait de Bourbon dans leur dénomination. La marque demandée répond ainsi aux exigences communautaires et européennes et doit être enregistrée. Nous demandons, Monsieur le Président, à ce qu'il plaise au tribunal d'annuler la décision portant refus de l'enregistrement de la marque ainsi que de condamner l'office aux dépens. Je vous remercie et j'appelle maintenant, now I'm calling to the bar the lawyer acting for the Distilled Spirit Council of the United States, Incorporated. Good morning, President and Member of General Court. My name is Laura Carrara, and together with the Council, Riccardo Orlandi and Luigi Regagnese, we appear in representation of the Distilled Spirits Council of the United States to require it to reject the application submitted by UAB Lauder against the decision of the Board of Appeal of EUIPO of 13 December 2019. First of all, we would like to point out that the claims in law submitted by the applicant are groundless. UAB Lauder assumes first that the name Bourbon Whiskey is not protected by Regulation Number 110/2008. Second, that the trademark applied for retails to spirit, which meet the specification provided by the U.S. Code of Federal Regulation. And third, that a European consumer does not know the difference between the various types of whiskey, and it does not link the term bourbon to the United States. Well, as will be said, that the statements are incorrect and irrelevant. As regard to the present case, it should be noted a peculiarity, since the term bourbon whiskey, and bourbon does not appear in the Annex 3 of the Regulation Number 110/2008, which, as well know, provided the list of the registered geographical indication concerning the spirit drinks. Nevertheless, pursuant to Commission Regulation Number 936/2009 of October, which applied the agreement in the form of an exchange of a letter of 1994 between the European Union and third country of the mutual recognition of certain spirit drinks, all these terms were used to describe bourbon whiskey, are protected name. Therefore, contrary to the applicant's submission, is it pursuant to the European regulation that the terms are protected not under an international agreement. In particular, this is a decisive point. Pursuant to the Regulation 936/2019, the stated terms may be only used for products produced in accordance with the law and regulation of USA, and the level of protection is that applied in European domestic spirit geographical indication regime under Regulation Number 110/2008. In fact, even if Regulation Number 936/2009 refers only to the Article 24.1 of Regulation Number 110/2008, as stated by the European Commission and reiterated by the Board of Appeal of the EUIPO in contested decision, there are no grounds to limit the scope of the protection applied to the term bourbon and bourbon whiskey, as laid down in the Regulation Number 110/2008. In that regard, it should be considered that the Court of Justice has consistently held that in interpreting a provision of European law, it is necessary to consider not only its wording, but also the context in which it occurs and the objective pursued by the rules of which it is part. This is a quotation of the judgment of 23 January 2018, Petrovsky. The case 267/16, paragraph 14, and 7 February 2018, American Express 304/16, paragraph 54. Given that the discussion pursuant to the Article 8.6, the Regulation of Trademark, European Trademark, was entitled to fill the opposition of 15 June 2016 against the registration of the word
mark Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whiskey and the provision that must be applied in assessing the registrability of senior set out in Article 16 of Regulation 110/2008. Turning on to the substance of the matter, we share the Board of Appeal opinion that the registration of wordmark Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whiskey for the good and service listed in the class 13.3 must be refused pursuant to the Article 23 of Regulation number 110/2008, as its usage will lead to the situation referred to in the Article 16.b of the cited regulation. Not only, even before that, we object that the trademark Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whiskey must be refused for registration on the basis of the Article 23 of Regulation number 110/2008, as its usage will be isolated to the situation referred to in the Article 16.a of Regulation number 110/2008. Now, let's proceed in order. As regards the situation referred in the Article 16.a, first it must be taken into account that the condition for the use of the name Bourbon Whiskey pursuant to the Regulation number 936/2009 are thus provided by the law and the regulation of the USA, namely thus contained in the Section 5.22 of the Title 27 of U.S. Code of Federal Regulation. Having this in mind, it's clear that in the present case, in the spirit of what applicant asserts, the mark application includes spirit which, for the purpose of the Article 16.a, Regulation number 110/2008, must be regarded as a product not covered by a geographical indication. The applicant has failed to prove the trademark applied for retail to spirits which meet the relevant specification, in particular those relating to the geographical origin of the product. Ubilder opted for the registration of a trademark which regards spirit not produced in USA. Moreover, since they are spirit drinks, according to settled case, this product must be considered as comparable to bourbon whiskey. That said, we would like to point out that in a previous judgment of the Court of Justice stated that the use of a mark containing a geographical indication or a term corresponding to that indication and its translation with respect to spirit drink which not meet the relevant specification constitutes for the purpose of the Article 60.a of Regulation number 110/2018 a direct commercial use of geographical indication in respect of products which are comparable to the spirit drink registered under that indication, but we are not covered by the registration. This is a quotation from the judgment of 7 June 2018, Scotch Whisky Association versus Close, case C4417, paragraph 13. Therefore, in your view of above, since the mark opted for contains the product name Bourbon Whiskey, it used definitely lead to the situation referred to in the Article 68 of the Regulation 110/2008. Secondly, as regards the situation referred in the Article 16.b of Regulation number 110/2008, the Court of Justice says that the concept of evocation covers a situation in which the term used to designate a product incorporates part of product designation, so that when the consumer is confronted with the name of the product, the image entreated in his mind is that of the product whose designation is product. This is judgment from 14 July 2011, Bordeaux National Interprofessionnel du Cognac, C4/10 and C27/10, paragraph 56. The present case, as noted earlier, concerning the registration of mark containing a product name, Bourbon Whiskey, with respect to spirit drinks which not meet the specification required by the U.S. Code Federal Regulation.
the use of a mark containing the element bourbon whiskey for spirit drinks which don't meet the relevant specification may therefore categorize as an evocation for the purpose of the Article 16.b of the Regulation number 110/2008, as correctly established in the contest decision of the Board of Appeal. Moreover, we would like to lay down that, as correctly stated by the Board of Appeal, the term that in the trademark applied for purchased bourbon whiskey, namely Lucky Lasso, Kentucky, and Straight, do nothing but contribute to evoke in the mind of the consumer the image of the product designated by the city's protected name. In particular, please note the use of the term Lucky Lasso, which clarify refers to the universe of cowboy, confirm that the applicant may failed. Therefore, the objection of the applicant, the average European consumer, does not know the difference between the various types of whiskey and that it is not linked the term bourbon to USA state and as well as not corresponding to reality. Is also irrelevant with regard to the case at use. In conclusion, according to the argument set above, we insist to rejection of the application submitted by all other as groundless and unproven, and consequently for the confirmation of contest decision of the Board of Appeal. Thank you for the attention. Thank you very much. Now we will ask a few questions. You may sit for your question. We will direct our question in English so that everyone can understand them, but people are free to answer either in French or in English. Okay. You can go back. Okay, my first question will be directed to the applicant. And first, you put a lot of emphasis on whether the mark was contrary to one of the absolute ground of appeal. You mentioned Article 7, 7.1b and 7.1c, and I was wondering what is the relevance of such questions when we are facing with a decision of a Court of Appeal which is solely based on relative ground of appeal. In other words, what is the point of this argumentation? You may answer in French. I can ask a question in French if you haven't understood it. Could you please? Ok. Vous avez, dans votre requête et encore dans vos plaidoiries, vous avez évalué, vous avez soulevé la question de la compatibilité. Vous avez essayé de démontrer vous avez examiné la marque selon l'angle de l'article 7, qui concerne le motif absolu de refus. Et je vous interroge sur la pertinence d'une telle argumentation dès lors que nous sommes face à une décision qui n'est pas fondée sur un motif absolu de refus, mais sur un motif relatif de refus. En d'autres termes, quelles pourraient être les incidences d'une éventuelle incompatibilité de l'article 7, de la marque avec l'article 7, dès lors que finalement nous sommes uniquement face à une question qui relève d'un motif relatif de refus. Nous avons soulevé le motif absolu de refus puisque, comme la Cour ne l'a pas soulevé elle-même, nous avons pensé que cela impliquait qu'elle ne reconnaissait pas le terme bourbon comme indication géographique, puisque si elle l'avait reconnu comme tel, elle aurait très certainement soulevé ce motif absolu de refus, puisque les indications géographiques sont protégées par cet article. Okay, I'll ask a question in English as well, but you could stay here because the question is for you. And then if you have a problem, I'll say it in French as well. So in your opinion, whenever one of the examiners of EIPO does not raise an issue of Article 7, it means that there's a 100% chance that such trademark is not contrary to one of the absolute ground. Donc, selon vous, si jamais un examinateur de l'EIPO ne soulève aucun problème avec l'article 7, cela implique qu'il n'y a pas de problème avec l'article 7.
Permettez-moi de consulter ma conférence sur ce point. Et dans votre réponse, vous pourrez quand même vous interroger sur l'existence d'une procédure qui est la procédure de nullité d'une marque, qui permet justement d'obtenir l'annulation d'une marque qui a été enregistrée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être enregistrée. Permettez-moi de consulter ma conférence. En ce qui concerne la procédure d'annulation, celle-ci n'intervient qu'une fois que la marque est enregistrée. Donc elle n'aurait pas pu être soulevée dans le cas d'espèce, puisque la marque n'a pas été enregistrée puisqu'elle était en cours d'enregistrement. En ce qui concerne de manière générale le fait que l'Office ne soulève pas à 100%, les motifs relatifs de refus, ils n'interviennent que dans les procédures interpartis et donc sont soulevés par les parties intervenant au litige. La Cour, donc le HIPPO, doit absolument soulever les motifs absolus de refus puisque c'est l'une de ses missions et il doit s'appliquer au litige. Si elle ne le fait pas, elle ne peut pas corriger son erreur en se fondant sur des motifs relatifs de refus qui sont, on va dire, l'appareil des parties intervenant au litige. Donc ça veut dire que le tribunal, parce que là vous n'êtes plus dans le champ de recours, vous êtes dans le tribunal pourrait substituer son analyse à l'EIPO et donc refuser l'enregistrement d'une marque, arriver à la même conclusion, mais non pas sur un motif relatif de refus, comme l'EIPO l'a fait, ou refuser de le faire, mais sur un motif absolu de refus. En l'occurrence, le motif absolu de refus n'a pas été soulevé. Mais Puisque vous l'avez l'EIPO, vous le mentionnez, donc ça vient, votre argumentation doit avoir un sens, doit avoir une nous le utilité. mentionnons puisque si l'Office ne l'a pas soulevé, c'est parce qu'elle considère que l'indication géographique Bourbon n'existe pas. Si elle considérait que cette indication existait, elle l'aurait très certainement soulevée. Et puisqu'elle ne l'a pas fait, cela implique donc que ce n'est pas une indication géographique. Okay, I have another question for you, but this one I will put in English because I would like to have the view of the other party afterwards. I would like to have your opinion on the actual incidence of Article 1st, Paragraph 1 of the regulation of 2009, so that is to say Regulation 936/2009. L'article 1er du Paragraphe règlement 136/2010. L'article 1er. L'article 1, paragraphe 1 du règlement 936/2009 fait référence au règlement numéro 110/2008, mais seulement en ce qui concerne l'article 24, paragraphe 1. Donc ça c'est l'article, ça c'est le paragraphe 2, moi je parle du paragraphe 1 de l'article 1. On peut vous le lire, hein. Les désignations des produits qui figurent sur la liste établie annexe 1, laquelle inclut le Bourbon Whisky, originaires des pays tiers qui sont mentionnés, ne peuvent être utilisés que pour les produits fabriqués conformément aux lois et règlements des pays tiers concernés. Cela implique donc que les produits Bourbon Whisky ne sont pas une indication géographique, ce sont une catégorie de produits auxquels l'Union européenne et les fabricants de manière générale doivent se conformer aux règles posées par le 25 CFR. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique ont une espèce de cahier des charges de Bourbon Whisky que tous les États membres de l'Union européenne doivent respecter. C'est-à-dire que pour utiliser la dénomination Bourbon, ils doivent absolument se conformer aux règles établies par ce CFR. Mais si vous regardez le CFR, il y a quand même une règle qui implique qu'il faut qu'il soit produit dans l'air du Bourbon. Cela n'a absolument pas été contesté. Nous avons un produit qui n'a pas été contesté comme ne venant pas des États-Unis. Cela implique donc que notre produit est produit sur le territoire des États-Unis. Nous respectons ce CFR et nous pouvons donc commercialiser un produit sous le nom et sous la dénomination Bourbon Whisky, puisqu'il est conforme à ce cahier des charges. Donc vous prétendez que votre produit, qui est originaire de... Enfin, votre Il est commercialisé par une entreprise de Lituanie.
Mais alors, vous soutenez qu'il est produit aux États-Unis? Cela n'a pas été contesté. Du moment que cela n'a pas été contesté, aucune preuve n'a été avancée sur le fait que ça ne soit pas un produit aux États-Unis. Alors, comment expliquez-vous alors l'opposition de the Distilled Spirits Council of the United States? Nous ne l'expliquons pas, nous la trouvons injustifiée, c'est pour ça que nous avons fait un recours. Will the respondent like to comment on this? I mean, I'll summarize my question. I've asked the other party about the consequences of Article 1st, subparagraph 1 of Council Regulation 936/2009, and what were its consequences on the extent of protection for you actually. So, would you like to say a few words about this? Sure. Thank you for the question. In particular, this is a decisive point pursuant to the Regulation 936/2019. The stated the test may be only used for the product produced in accordance with the law and the regulation of USA, and exceeds the regulation of USA in the Federal Code of USA, and cited a few minutes ago. In fact, it refers only to the Article 24 of Regulation SC, as stated by European Commission and reiterated by the Board of Appeal of the European in contested decision. There are not only grounds to limit the scope of protection, and this is important because the regulation is impossible to analyze only about this sentence. It's necessary to read in the light of the sense of the legislation and the mind of the legislator. For this reason, it is impossible to thinking that the protection is only regarding this part, and it's important to respect, and in according to the Federal Code of United States, and respect the measure that is necessary to have for the product of bourbon whiskey, and in accordance to the agreement of the European Union with the United States. Okay. Yes, just please, could you let me know where in the Federal Code 5.22 there is a Yeah. In the federal? Yes, in Federal Register there is a link with the geographical origin of the product to make bourbon whiskey. There is a description of the method for producer this product, and there is an avoidment regarding the possibility of usage of this denomination for the product that don't is made in USA and don't respect the measure of the production that is imposed by USA. For this reason, in the basis of the agreement from USA, between USA and European Union, is necessary to respect both the regulation of the United States and the regulation of European Union based on the agreement. But in the definition there is no link with the geographical origin or source of the product. In European, In the Federal in the federal, there is an art. Let me know where. I have the regulation. I didn't see where you can. Class 12, class 12 product without geographical designation but distinctive of particular place. The quotation is that the word bourbon shall not be used to describe any white whiskey or whiskey-based distilled spirit not produced in USA. If whiskey or any of this type is composed in part of whiskey or whiskey produced in a foreign country, there shall be stated on the brand label the percentage of such whiskey on the country of the origin, therefore. I have an additional question for you, and then I will have a question for
of your party, but if you wish to comment on what the other party said, you're always free to do so. But my question is for you now. If we look at the regulation of 2008, there's a certain number of safeguards, and there's also a certain possibility for interested party to know which origins are being protected. And your colleagues refer to the annex of that regulation, they also refer to the eAmbrosia website. Now, the fact that bourbon whiskey doesn't appear on neither of them, doesn't it create some form of problems in terms of the possibility for traders in the European Union to be aware that such right of origin could be protected? Yeah, I think it is important to bear in mind the different function to the trademark and geographical indication. In this case, I think it's necessary to protect the geographical indication because it's a different and pursuant and consequently in terms of ownership, requirement and operation. Trademarks refer of the industrial origin of the product and have clear function of protecting monopoly of subjects who register them. Different designation of the origin in this case and the geographical indication are seen that intend to highlight the specific geographical origin of the product, whose quality, characteristic or reputation exclusively depend on the specific regional area, including in this case in the United States. Okay. Thank you very much. Now it will be the time for your final pleadings. You've got 5 minutes each. It's not compulsory. You may use it if you want. If you don't want, you don't have to use it. So I would kindly ask to give the floor to the other party. Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, afin de prouver le bien fondé de notre argumentation, nous souhaitons ajouter 2 éléments. D'une part, en ce qui concerne la validité de la marque demandée, il est de rigueur de relever que l'Office a par le passé déjà enregistré des marques ayant une conception similaire. À titre d'exemple, la marque Dollar Favor Kentucky Straight Bourbon Whisky. Cette marque distinctive, donc puisqu'enregistrée, possède un même schéma conceptuel dans sa composition que la marque litigieuse demandée, à savoir qu'elles sont composées toutes deux de 2 termes arbitraires, suivis de l'expression formant une unité logique et conceptuelle Kentucky Straight Bourbon Whisky. Comme en l'espèce, le déposant de cette marque prise à titre d'exemple était un ressortissant de l'Union européenne, une entreprise européenne, et non pas une entreprise américaine. Or, conformément à la réglementation américaine du 27 CFR 5.22 et conformément au droit des marques et des indications géographiques de l'Union européenne, il n'est pas interdit pour une entreprise européenne de déposer une telle marque composée de bourbon whisky dès lors qu'elle respecte les conditions inhérentes au 27 CFR et les conditions inhérentes au règlement des marques sur l'Union européenne. En l'espèce, toutes ces conditions sont réunies. D'autre part, selon notre avis, la dénomination bourbon whisky n'est pas une indication géographique selon le droit de l'Union. À titre de comparaison, la dénomination mexicaine tequila, qui bénéficiait pourtant de la reconnaissance mutuelle au titre du règlement 936-2009, au même titre que le bourbon whisky, a récemment fait l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique selon le droit de l'Union européenne par un règlement 2019-335. Si le règlement 936-2009 confère le statut d'indication géographique à l'ensemble des dénominations présentes dans son annexe 1, la tequila n'aurait jamais eu besoin de procéder à un tel enregistrement. Par ailleurs, le Mexique étant membre de l'arrangement de Lisbonne, on voit bien que la dénomination tequila n'avait pas ce statut d'indication géographique dans tous les pays membres de l'Union. Les 2 instruments, le 936-2009 et le 110-2008, peuvent se combiner, mais la reconnaissance mutuelle au titre de l'un n'entraîne pas automatiquement l'enregistrement en tant qu'indication géographique selon le droit de l'Union européenne au titre de l'autre. Car il n'existe aucune dérogation aux articles 15 et 17 du règlement 110-2008 relatifs aux procédures d'enregistrement d'une indication géographique selon le droit de l'Union européenne. Ainsi, sans demande de protection, les dénominations reconnues mutuellement ne bénéficient pas du statut d'indication géographique. La dénomination Bourbon ne peut donc prétendre à ce statut et à son régime juridique particulier de protection. Le règlement 936-2009 confère donc une protection moindre que le règlement 110-2008, en particulier ses articles 16 et 23, relatifs à la protection des indications géographiques vis-à-vis des marques. Ainsi, le règlement 936-2009 se cantonne à une protection de l'article 24 du règlement 110-2008, à savoir par rapport au contrôle sanitaire et l'absence de règles commerciales entre États membres. La marque ne peut donc être refusée sur un motif de l'article 16.
Comme il a été démontré devant vous, en l'absence d'indication géographique au sens du droit de l'Union et par son caractère suffisamment distinctif, la marque demandée répond aux exigences européennes. Nous demandons à ce qu'il plaise au tribunal d'annuler la décision de la 5e chambre des recours de l'EIPO en date du 29 septembre 2019 et de condamner l'office aux dépens. Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Very briefly, we would just like to reiterate the wrong reference made by the Board of Appeal to the Article 25 of Regulation Number 110/2008 must be considered as irrelevant. It's clear from the tenor of the decision that the court intends to declare that the mark applied for just be refused for registration on the basis of the Article 23 of the Regulation Number 110/2008, as argued before. Thank you. Très bien, l'audience est levée. Nous délibérerons et les résultats sont donnés.